Hello, hola, tachidele, ça va le rire. Alors, je parle pas très fort, j'espère que vous m'entendez bien quand même, puisqu'il y a des gens qui dorment à côté. Voilà, j'ai pas vu l'heure en fait. Il fait très chaud chez moi, je sais pas chez vous, mais c'est un peu, ça commence à être insupportable. C'est assez incroyable les températures qu'on a en ce moment en France. Alors aujourd'hui, on va parler, il y a beaucoup le chiffre 33, 333. Je ne sais pas si vous voyez ce chiffre souvent en ce moment. Donc on parle de résurrection, de reconnaissance, de libération. C'est vraiment l'étape ultime avant l'arcane du monde. D'ailleurs, on l'a ici en première carte sur ce tirage. L'arcane du monde, c'est un aboutissement. Mais là, en début de tirage, ça représente justement la fin d'un cycle et un nouveau début, comme si on reprenait à zéro quelque chose. Voilà, des situations des situations nouvelles qui commencent, qui sont au début, ou qu'on recommence au début. Alors, donc la résurrection, c'est un mouvement, c'est un passage du sombre à la lumière, c'est un passage d'un état à un autre. C'est la nouveauté, c'est la naissance d'une nouvelle situation. Ça peut être toute nouvelle situation, hein, nouvelle relation sentimentale, nouvelle relation amicale forte, nouvelle emploi, nouvelle maison, naissance d'un enfant, naissance d'un projet. Voilà, ici, on parle surtout d'une reconnaissance enfin acquise en ce moment. Les énergies, c'est cela. Reconnaissance enfin acquise, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné et enfin maintenant vous allez avoir le retour de ce que vous avez donné, transmis avec générosité et amour. Donc ici on arrive à une nouvelle étape de vie. Vraiment, ces nouvelles étapes, c'est vraiment un changement important. C'est une transformation, c'est être de plus en plus proche de la meilleure version de soi et de la vraie version de soi surtout, plus proche de vos aspirations profondes et vos valeurs. Donc là, on est très connecté à son intuition en ce moment et surtout, on suit son intuition. Alors qu'avant, on n'écoutait peut-être pas, ou on ne savait peut-être pas l'écouter, ou on ne savait peut-être pas ce qui était véritablement notre intuition. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, tout est possible. On vous dit que tout est possible, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers cet espace inconnu où vous pouvez vraiment accomplir, vous accomplir. Cette intuition, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette intuition, c'est un réel pouvoir pour vous de bien-être et d'épanouissement. Donc là, cette nouvelle étape, c'est vraiment le point culminant de votre énergie à l'état pur et toute la magie qui exerce votre énergie sur vous-même et sur les autres aussi.
on va vers un alignement intérieur complet. Voilà, donc là, vous avez vécu des choses qui vous ont permis de renouveler votre conscience, être sûr de vos désirs, de vos souhaits. Et réaliser que vous avez des choses à accomplir qui peuvent être accomplies en partenariat avec une personne à qui vous tenez et qui tient à vous profondément. Donc voilà, la résurrection, c'est très très important. Alors, on va parler un petit peu des rêves. De quoi on a rêvé. Si vous avez rêvé d'un pistolet, cela signifie que vous allez faire un voyage prochain. Si vous êtes en train de jouer à pile ou face dans votre rêve, cela veut dire que vous êtes dans une hésitation. Alors, on est peut-être encore en hésitation, mais il faudrait prendre une décision, ça serait pas mal. Je sais pas ce que veut dire ce mot. Rêver de dysenterie, je sais pas ce que c'est. Plaisir qui durera longtemps. Ben, c'est bien. En tout cas, c'est positif. Je regarde la définition de ce mot. Si vous avez mal à la gorge, c'est un secret qui sera trahi. Donc attention à ce que vous dites et à qui. Si vous rêvez de... franchement, c'est dommage que j'ai pas mis les commentaires parce que je vous aurais demandé un petit peu de quoi vous rêviez. Alors, si vous rêvez d'un arc-en-ciel, il est possible que vous ayez des inquiétudes. Et si vous rêvez d'un arc-en-ciel au-dessus de la mer, cela signifie un long et heureux voyage. On parle beaucoup de voyage en fait aujourd'hui, donc cet été, attendez-vous à partir en week-end avec la personne de votre cœur, à partir une semaine peut-être, partir un petit peu en vacances avec lui, ou peut-être plusieurs week-ends, pourquoi pas. C'est assez probable en fait là. Voilà. Donc concernant le tirage, donc comme je disais, ici on a un nouveau cycle, donc quelque chose, plusieurs choses, des situations dans votre vie qui se sont terminées et maintenant place à quelque chose, à des choses complètement nouvelles. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, un nouvel emploi, des nouvelles rencontres. Ça je pense qu'en ce moment, beaucoup de féminines font des nouvelles rencontres, de personnes qui s'intéressent à eux et qui sont un petit peu entreprenants, je pense. Ou même si il y a un petit peu de timidité, là, ils sont quand même plus entreprenants que votre âme sœur, que votre flamme jumelle. Donc là, en tout cas, il y a quelque chose de rapide en fait qui arrive. Il y a une aventure qui arrive pour vous, une personne qui va oser être dans le don et le partage avec vous, qui a envie de vous proposer de passer du temps avec vous. Donc ça, c'est génial. Il y a de la passion
En tout cas, il y a une grande motivation ici. C'est ce qui vient, c'est du don et du partage. Alors, on a une personne, alors soit la personne vous a observé et est restée un petit peu en retrait, ou reste en retrait plutôt, voilà, ça peut être aussi dans le présent, ça peut être dans vos nouvelles rencontres, quelqu'un qui vous observe, qui regarde un peu comme vous êtes, qui est très, très ancré dans son pouvoir personnel. Voilà. Donc, qui est en train vraiment de s'imaginer d'aller vers vous. Ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et voilà, qui est resté longtemps en retrait, comme je disais, qui est resté sur ses acquis, qui n'a rien fait et qui maintenant se rend compte que voilà, qu'il réalise que vous n'êtes pas que vous êtes une personne à qui il tient et qu'il doit sortir de sa zone de confort. Ou on peut dire aussi que cette personne a été un petit peu dans l'arrogance, mais là c'est plutôt dans l'esprit de réaliser, d'avoir pris en sagesse, en maturité, et de réaliser que ses habitudes finalement, rester sur ses acquis dans sa zone de confort, ça l'a fait stagner. Et ça n'a pas du tout fait avancer évidemment votre relation. Et on a ici avec le 2 de feu une personne qui a décidé de prendre cette voie de cette opportunité, de créer l'opportunité d'aller vers vous, de vous connaître et voilà, de vous connaître, de vous découvrir et de suivre surtout son intuition, justement, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on a ici un premier pas qui va être fait, en tout cas, la création d'une situation, la création peut-être d'un couple, la création d'une meilleure situation, puisqu'on a aussi l'équilibre des ressources. Donc, ça peut être quelqu'un qui va peut-être vous aider à rééquilibrer, à régler quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui va faire le premier pas vers vous et qui va voilà, vous donner autant que vous lui avez donné, par exemple. Donc, toujours voilà, rééquilibrer les choses entre vous, réparer les choses. Ou ça peut être voilà, quelqu'un qui, euh, qui ça peut être aussi voilà, le fait d'aller vers vous, ça va rééquilibrer vos deux vies, voilà, vos vies à tous les deux. Et on parle ici de désir, de souhait exaucé et de retrouvailles entre deux personnes qui ont des ressentiments très positifs l'un envers l'autre. Alors j'ai complété avec mon oracle Luna. Donc ici, c'est un nouveau départ, en tout cas passionné. Il y a beaucoup de passion, quelle que soit la situation que vous commencez. On parle bien ici de deux personnes qui ont une même énergie, un même dynamisme, une même motivation à se connaître, qui ont autant envie l'un que l'autre de passer des moments ensemble. Et ce sont des moments qui vont être réussis. Et il y a beaucoup de confiance entre ces deux personnes. En tout cas, on peut dire que ce soit une personne que vous connaissez déjà, qui revient vers vous, qui tient à vous parce que voilà, c'est votre âme sœur, ou une nouvelle personne que vous avez rencontrée, vous avez tous les deux envie de partager des bons moments ensemble. Ça c'est important. Donc là, la personne qui vous observe en ce moment ou qui est restée longtemps à réfléchir et à changer son point de vue vis-à-vis de vous, c'est donc un homme. C'est un homme qui souhaite vous proposer un rendez-vous, qui souhaite, oui, voilà,
qui souhaite se mettre en couple avec vous aussi. C'est un homme qui a fui votre relation, qui a fui votre la formation de votre couple. Donc avec choisir sa voie ici, construire un projet, on a ici une entente, un arrangement, donc on va s'entendre, on va se prendre la main, et ça c'est très joli. En tout cas, on va se mettre d'accord. Ici, on va aller boire un verre ensemble, très certainement. Donc le rendez-vous, c'est ça. C'est on va créer l'opportunité d'aller d'un rendez-vous dans lequel on va boire un verre ensemble. Et puis, eh bien, on peut dire ici que c'est un événement qui arrive très rapidement. Ici, sur le premier pas, on parle du moment présent. Donc c'est maintenant que ça va arriver. Et on parle de deux personnes qui ont de forts sentiments l'un envers l'autre. C'est une relation puissante. Et on parle ici, donc, par rapport aux retrouvailles de deux personnes ou par rapport à ce couple qui se forme, on parle d'un nouveau départ, d'un début. Donc ben voilà, hein, faisons nos valises et puis partons en week-end. En tout cas, il s'agit ici d'une relation abondante, de deux personnes qui se projettent ensemble, qui pensent l'un à l'autre. Un masculin qui est sans doute un peu jaloux. En fait, cet homme pense beaucoup, beaucoup à vous. Et il est possible que vous pensiez aussi très très souvent à lui. Voilà. Et donc on arrête de penser à ce que les autres vont penser de la formation de ce couple, parce que de toute façon on s'en fout, c'est pas leur vie, hein, comme on dit. Alors j'ai oublié l'expression, je suis un peu fatiguée, je suis trop chaud. Donc il y a bien ici des sentiments réciproques, de la communication, de la tendresse aussi qui arrive, et beaucoup d'épanouissement en fait, et d'échanges entre ces deux personnages, ces deux personnes. Voilà, écoutez, je pense que c'est assez complet. Donc c'est quelqu'un qui veut vous dire que qu'il n'a jamais aimé quelqu'un autant, qu'il a très envie d'être à vos côtés, que vous lui manquez, et qu'il va vous proposer un rendez-vous. Pas rien, c'est ça que j'ai comme message. Hein. J'ai envie d'être avec toi, vous lui manquez, et proposition de rendez-vous. Voilà, voilà. Alors après, c'est les énergies, ça devrait arriver assez vite, hein, donc, puisque là on a le moment présent, on a la rapidité. Ah oui, alors je voudrais vous inviter à faire un geste de générosité chaque jour si vous pouvez, ou au moins une fois par semaine. Voilà, moi par exemple aujourd'hui j'ai donné un gâteau sous forme de 4 quarts avec du chocolat à un SDF, à quelqu'un voilà, qui comptait ses sous malheureusement. Voilà, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais voilà, j'espère que ce monsieur, je pense que ce monsieur a apprécié. En tout cas, il a pris volontiers ce que je lui ai donné, et je vous engage à faire des gestes de générosité comme ça. Moi, ça m'arrive régulièrement de donner un peu de nourriture, parce que je trouve que, enfin voilà, voir les gens faire les poubelles et tout, ça me fait mal au cœur. Et voilà, on peut toujours, tous les jours, on peut faire un geste à votre façon. Vous pouvez donner d'autres choses. Voilà, même un sourire, ça fait plaisir.
Mais bon, c'est mieux s'il y a un petit peu plus de concret quand même. Voilà. Alors, je vais vous lire une dernière carte, puisque j'ai tiré une carte des Guerriers de la Terre, la carte 37, le tigre diamant de la lune noire. La seconde fois est la bonne, on vous dit. Donc ça veut dire aussi, ici, c'est une carte qui vous dit persévérer, persévérer, persévérer. Surtout quand il s'agit de votre estime de vous-même, d'une part, et des sentiments que vous pouvez avoir pour quelqu'un de précieux pour votre âme. Voilà, quelqu'un qui, une rencontre particulière qui vous a perturbé dans votre vie et c'est parce qu'elle vous a perturbé que c'est une relation qui vous est destinée. Voilà, il faut le savoir. Donc vous avez essayé peut-être une première fois d'aller vers cette personne, mais on vous dit réessayez, retentez. Donc votre âme est sur le sentier de diamant de la croissance spirituelle. Vous vous sentez un peu sous pression, mais ces difficultés vous aident à appréhender votre véritable force de caractère. Vous possédez la volonté et la force nécessaires pour réussir, peu importe ce que vous avez vécu auparavant. La passion et la vitalité se développent en vous, et vous vous battez comme un tigre ou une tigresse. Croyez en vous, votre cœur est habité d'une grande force et d'une grande dignité. Voilà. Donc vous avez la volonté et la force nécessaires en vous pour réussir, pour atteindre votre but, pour aller vers la femme que vous aimez, pour aller vers l'homme que vous aimez, pour aller vers l'emploi que vous souhaitez, pour aller, je ne sais pas encore quoi, voilà, je ne connais pas vos situations. Mais allez-y, allez décrocher cette lune qui vous donne tant de fil à retordre, mais dont vous avez très 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 envie.